Salut les collectionneurs, c'est moi Lou et je viens vous présenter une véritable merveille. Voici la gamme de la maison traditionnelle édition 2010. Ces 8 boîtes sont sorties dans la collection Dollhouse. Tout d'abord, découvrons-les ensemble. Voici le set 5335, la salle à manger et sa table dressée au prix de 9,90 €. Direction maintenant la chambre de bébé 5334 avec table à langer, vendue à 13,90 €. La boîte 5332 contient un salon avec une cheminée qui s'allume vraiment pour 19,90 €. Les lampes de chevet de la chambre parentale 5331 s'allument également et le set coûte 16,90 €. Les enfants aussi ont droit à leur chambre avec plein de jouets. Cette boîte 5333 vaut 22,90 €. La référence 5329 contient une cuisine équipée avec de très nombreux accessoires pour 24,90 €. Et voici le set 5330, la salle de bain traditionnelle proposée à 19,90 €. Enfin, on termine par la superbe maison de ville 5302, un véritable joyau vendu à 134,90 €. Ce qui nous fait donc un total de 8 boîtes coûtant environ 260 €. On est bien au-dessus du prix habituel d'une gamme, mais on est quand même sur une gamme très fournie et très détaillée, donc ça se comprend. Et c'est parti pour le montage. Il s'agit donc de la deuxième maison traditionnelle Playmobil, 6 ans après la première, numéro 5301, et sortie donc en 2004. Alors, la maison 5301 a été vraiment un copier-coller contemporain de la superbe maison Belle Époque 5300. En gros, même bâtiment et même mobilier, mais avec de nouvelles couleurs pour simplifier. Mais cette fois-ci, pour cette maison 5302, on change tout. Déjà, comme vous pouvez le remarquer, cette nouvelle maison traditionnelle n'utilise plus le système Steck, mais elle est en système X, comme les maisons modernes. C'est une sacrée évolution et franchement, ça fait même plutôt bien le job. En revanche, comme la maison moderne de 2008 et contrairement au système Steck, cette maison traditionnelle n'est pas vraiment modulaire. Ici, on ne peut pas s'amuser à déplacer les portes ni même changer l'angle des murs. Le socle, avec sa forme particulière, oblige lui aussi à suivre la construction imposée, mais je trouve qu'au final, on est quand même gagnant sur la qualité du rendu. Ce qu'on perd en modularité, on le gagne en beauté. Autre changement par rapport à la maison Dollhouse 5301, il n'y a plus de papier peint. On a quelques laits par-ci par-là, mais l'effet n'est pas le même. Pareil pour les rideaux, il n'y en a plus que dans une seule pièce, et je suis d'ailleurs en train de les installer. Mais bon, malgré ces petits oublis, on garde quand même beaucoup de soin dans l'encadrement des portes et des fenêtres, dans le relief des murs, dans le niveau de détail du toit, etc. comme vous le verrez. Pendant que l'on commence la construction du premier étage, je vous informe qu'il existe justement une extension d'étage pour cette maison traditionnelle, l'article complémentaire 7483, qui permet de passer de 3 à 4 niveaux. Mais vous ne le verrez pas ici. Et oui, comme il vient sans pièces meublées supplémentaires, je ne voyais pas l'intérêt de l'ajouter. Franchement, ça aurait été trop triste d'avoir 2 pièces vides dans cette jolie maison, et je trouve qu'elle est déjà suffisamment belle et imposante comme cela. En revanche, si vous voulez ajouter des boîtes d'autres gammes, ou même installer un salon de coiffure ou un dentiste au rez-de-chaussée, libre à vous de le faire en agrandissant le bâtiment. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une autre nouveauté sur les fenêtres, ce sont les volets. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on est libre de les ouvrir ou de les fermer, et ça ajoute franchement un petit quelque chose, aussi bien au niveau du style que du réalisme. On passe maintenant au dernier niveau, et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des escaliers. Oui, on a des escaliers dans la boîte de la maison. Pas besoin d'en acheter à part, contrairement à la première maison traditionnelle. Ouf, parce que ça, c'était quand même abusé. Bon, au moins ici, l'erreur est réparée. On va ajouter un peu de verdure sur cette très jolie façade. On en reparlera plus tard, mais le choix des couleurs de cette maison est vraiment parfait pour moi. Je la trouve magnifique, et toutes ces jolies fleurs, ça va permettre de la mettre encore plus en valeur. Bon, ça prend toujours un peu de temps, même s'il y en a moins que dans la maison Belle Époque. Mais ça prouve que je peux avoir la main verte. Et voilà, nous y sommes. On peut maintenant assembler le mobilier et comme toujours, je commence par la cuisine, ma pièce préférée. Et c'est la première fois qu'on a une véritable cuisine équipée avec des meubles et des équipements bien alignés. On oublie le côté rustique de la première cuisine traditionnelle héritée de la maison Belle Époque. Ici, on trouve de l'électroménager. Autre pièce très fournie en accessoires, la chambre des enfants. En plus des lits superposés que l'on peut aussi séparer, on a des tas de jouets dont des micros Playmobil. Une bonne idée déjà vue dans la chambre d'enfants moderne de 2008. La chambre des parents est, elle, un peu plus modeste. On a un lit dont les lampes s'allument vraiment, une armoire et une coiffeuse, et c'est tout.
En revanche, j'adore vraiment la salle de bain. Elle fait beaucoup plus moderne que la salle de bain traditionnelle précédente, c'est certain, mais je trouve la grande baignoire très stylée et le choix des couleurs bleu et bois est vraiment élégant. On passe maintenant au salon dont le style rétro et les couleurs chaleureuses évoquent les années 50. Et on y trouve une toute nouvelle cheminée qui s'allume. Je vous ferai bien évidemment la démo plus tard dans la vidéo. Direction maintenant la chambre du bébé, un grand retour par rapport à la maison 5301 qui n'en avait pas. On a un très joli lit avec un voile, ainsi qu'une table allongée où ranger les accessoires de bébé. Et on finit avec la jolie salle à manger, une nouveauté plutôt sympa pour des dîners encore plus chics. On peut passer à l'aménagement et je choisis de reproduire ce que l'on trouve sur les images de la gamme entière, car c'est ce qui marche le mieux. La cuisine équipée est donc juste à l'entrée avec son coin repas, et l'on trouve également à ce niveau le salon où papy regarde tranquillement la télé. Et de marche plus bas, la salle à manger. J'aime beaucoup cette disposition. À l'étage, pour un peu d'intimité, on met la salle de bain dans un coin, et comme il reste une grande pièce, on peut y mettre la chambre des enfants, ça leur donne la place pour étaler tous leurs jouets. Et enfin, sous les combles, on met la chambre des parents d'un côté, et de l'autre la chambre de bébé. Et voilà, cette superbe maison est aménagée. Une belle réussite, bien plus complète et généreuse que la première maison traditionnelle de 2004. On n'a peut-être pas de jolie véranda comme dans la gamme de la maison moderne de 2008, mais le bâtiment est vraiment original et surtout il a son propre style. Et pour les pièces, on a plein de mobilier inédit et ça fait vraiment plaisir. Allez, on va détailler tout ça ensemble et on va commencer par la façade. Déjà, j'attire votre attention sur le choix impeccable des couleurs de la façade quand même. Ce rouge profond des tuiles du toit, le bel orange clair des murs et l'orange plus prononcé des volets, mariés au blanc des angles et des décorations et les petites touches pétillantes apportées par les fleurs, c'est magnifique. Il y a des détails que j'aime beaucoup, comme les soupiraux que l'on trouvait déjà sur la maison Belle Époque, ou encore ces jolies décorations blanches pour masquer les trous du système X. Une super idée. Remarquez aussi au passage les lignes sur les colonnes d'angle blanches ou encore l'effet de texture sur les murs. Tout est là pour donner une finition impeccable. Et même si les encadrements des fenêtres sont moins spectaculaires que sur la maison traditionnelle précédente, ils restent très jolis. Comme toujours, il est possible d'ouvrir les fenêtres et puis il y a ces fameux nouveaux volets là. Pour la nuit ou face au soleil, on peut fermer et je trouve que ça fait trop joli. Aussi bien quand ils sont ouverts, car cela ajoute de belles notes de couleur, que quand ils sont fermés. C'est un ajout très simple, mais je crois que ça fait partie des petits détails que je préfère dans cette nouvelle maison. Et vous le savez, les détails, c'est ce qui fait toute la qualité d'une gamme. Comme pour la maison 5300 ou sa version modernisée 5301, on a un balcon. En fait, on en a même deux. Alors, c'est vrai que j'aurais adoré avoir une terrasse comme sur la maison Belle Époque, mais bon, c'est déjà pas mal, même si les balcons ne sont pas très grands et qu'on n'a rien pour les meubler. En revanche, les barrières sont super jolies et les fleurs des jardinières ont de belles couleurs. Le balcon du dernier étage n'est pas plus grand, mais on trouve un superbe vitrail au-dessus de la porte représentant deux roses. Encore un détail de rêve. Et l'on retrouve de chaque côté du toit une lucarne dont on peut ouvrir la fenêtre. Coucou Bertrand! J'aime bien la forme du toit aussi avec sa pente un peu arrondie et là aussi les détails un peu partout comme les petites barrières décoratives ou encore le drapeau. Mais il est temps bien sûr de s'intéresser à l'entrée de la maison quand même. Et quelle entrée! Super bien mise en valeur par ce grand escalier calé dans l'angle du socle. Moi, j'adore! On a une très jolie nouvelle porte double, bien décorée là aussi, avec un encadrement soigné où figure le numéro de la maison, le 23. Alors pourquoi 23? J'ai essayé de trouver une explication, mais ce nombre ne figure ni dans la référence du set, et ce n'est pas non plus l'année de sortie, donc je sèche. Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Ah, on a le nom de la famille sur la boîte aux lettres, c'est la famille Léonard. A noter qu'on trouve aussi un sticker vierge pour noter le nom soi-même si on veut. La boîte aux lettres peut s'ouvrir, mais on n'a malheureusement aucune enveloppe dans la gamme. En revanche... Et oui, la sonnette fonctionne vraiment, comme sur la maison moderne de 2008. Bon, allez, il est maintenant temps de rentrer et de découvrir l'intérieur de cette superbe maison traditionnelle. 7 pièces au total réparties en tout sur 3 niveaux, ça nous fait une belle visite en prévision. Et là encore, toutes ces jolies couleurs, déjà comme ça donne envie. On va quand même retirer les escaliers pour mieux voir ce qui se passe à chaque étage et on commence bien évidemment avec le rez-de-chaussée. La première pièce que je vous propose de découvrir, c'est bien évidemment ma cuisine adorée.
C'est d'ailleurs la pièce dans laquelle on arrive en entrant dans la maison. On a même un petit meuble avec un miroir pour se préparer avant de sortir. La cuisine en elle-même a vraiment un style très intéressant et je peux vous le dire, de toutes les cuisines Playmobil sorties jusqu'à maintenant, c'est ma préférée. Bon, peut-être en excluant la cuisine Belle Époque quand même, qui reste un chef-d'œuvre. Ici, on a donc un coin repas avec une petite table sur lequel on reviendra plus tard, et surtout une cuisine équipée qui s'intègre parfaitement dans l'angle. C'est vraiment complètement conçu pour, tout est impeccable, et rien que pour ça, j'adore. Après, ça laisse peu de créativité, mais vous pouvez toujours inverser le four et le lave-vaisselle en gros. Car oui, on est sur une cuisine traditionnelle, mais cette fois-ci on a quand même un frigo, un lave-vaisselle et une cafetière, contrairement à la version précédente. D'ailleurs, on va regarder ce qu'on trouve dans le frigidaire par curiosité. On trouve 2 compartiments, en haut le réfrigérateur et en bas le congélateur, mais je n'y ai pas rangé de fer à repasser cette fois-ci. Dans le frigo plutôt du ketchup, du lait, du jus de pomme, du fromage, des œufs, de la viande et des confitures, et on trouve aussi des boîtes de conserve rangées dans le petit meuble à côté. On a beaucoup de nourriture et c'est pas fini. À côté de la machine à café, vous voyez que quelqu'un est en train de préparer un poulet sur la planche à découper. Et regardez tous ces accessoires qui traînent autour de l'évier. Juste en dessous, on a le lave-vaisselle intégré dans lequel on retrouve un plateau qui permet de ranger les assiettes sales et les couverts, et à côté un placard dans lequel on peut ranger quelques affaires. J'y ai par exemple mis une boîte pleine de fourchettes, couteaux et cuillères. Ensuite, nous avons 4 plaques de cuisson pour préparer de bons repas, ainsi qu'un four avec une plaque. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Allez, on va se faire un délicieux poulet rôti. On enfourne, on choisit le thermostat et la durée, et on n'aura plus qu'à se régaler. Enfin, on a ce très bel élément d'angle qui sert de range-bouteille avec un tiroir dans lequel on peut mettre encore d'autres bouteilles. Ici, on va pas mourir de soif. Et l'une des bonnes idées de cette maison traditionnelle, c'est d'avoir un petit trou au mur pour pouvoir accrocher des éléments, comme un placard en hauteur, dans lequel j'ai rangé les jolies assiettes roses et un plat. Et j'aime beaucoup le petit espace de rangement en dessous pour les tasses. Bien, maintenant on peut déjeuner. Pour les repas pris sur le pouce, on peut se mettre autour de la table à la forme assez particulière. Pas beaucoup de place, mais c'est pratique. À noter la jolie couleur des chaises qui nous arrive tout droit des différentes cuisines de la maison moderne et le tapis à damier pour un côté rétro. On trouve aussi dans cette cuisine une chaise haute pour nourrir bébé, et c'est d'ailleurs mamie qui s'en occupe. Et on n'oublie pas non plus de nourrir le chien. Bon, vraiment, cette cuisine est ultra complète et je trouve que c'est une excellente évolution pour la maison traditionnelle. On respecte les codes à l'ancienne, on se démarque bien de la maison moderne et surtout, on propose tellement d'accessoires qu'on en perd la tête. On continue maintenant la balade dans la maison et on arrive dans la salle à manger après avoir descendu les petites marches. Cette idée de jouer sur les niveaux pour délimiter les pièces, déjà, c'est super et ça ajoute un peu de nuance dans l'architecture. Bon, sinon, je vois qu'on en est au dessert. Ces assiettes bleu ciel s'harmonisent très bien avec les assiettes roses de la cuisine. Et ça ajoute encore plus d'accessoires. Je trouve le mobilier également un peu plus chic, avec cette table en bois sombre, à la forme simple mais élégante, et surtout ces toutes nouvelles chaises dont j'adore le design. Ces courbes, ce grand dossier, cette couleur crème, c'est trop stylé. Bon, en revanche, je ne sais pas trop quoi penser du tapis vert qui ressemble à un bout de gazon, ça manque peut-être d'un peu de motif. En tout cas, ça ne va pas nous empêcher de préparer de bons dîners. Un dernier détail, la plante en pot qui ajoute une touche de déco et où on retrouve la marque Lechuza. Vous le savez, Lechuza, c'est une marque qui appartient à la même entreprise que Playmobil et qui conçoit des pots de fleurs à partir des résidus de plastique issus de la fabrication des Playmo. C'est marrant, non ? Joli clin d'œil et jolie pub au passage. Une toute petite pièce, mais je trouve ça vraiment super d'y avoir pensé parce que ça ajoute un vrai quelque chose à la maison. On remonte les marches et nous voici dans le salon dont les couleurs donnent envie. Papy est assis sur son tout nouveau canapé style années 50. J'aime beaucoup parce qu'on est à la fois dans la modernité par rapport à la précédente maison traditionnelle et en même temps on est complètement dans le vintage. Autre nouveauté, la table basse, simple mais mignonne, mais aussi le meuble télé. Quand je vous disais qu'on avait vraiment plein de nouveaux mobiliers dans cette gamme, c'est la folie! On peut ouvrir les placards pour y ranger par exemple les bouteilles, notez aussi tout l'équipement avec le lecteur de DVD et tout ça.
On va finir en beauté avec la nouvelle cheminée dans laquelle il y a un bouton caché. Le feu s'allume d'abord doucement, puis on le voit prendre de la force au fur et à mesure. Vous voyez comme les flammes brillent de plus en plus fort. C'est franchement une super idée et ça permet de se réchauffer durant les longues soirées d'hiver. En tout cas, il y en a un à côté qui est super content, c'est le chat. Un chat et une cheminée, c'est une jolie référence évidemment au set 5310 de la maison Belle Époque, le très beau bureau du grand-père. J'espère que vous avez vu les laits de tapisserie au mur, j'aime bien leur côté kitsch qui correspond parfaitement au mobilier. Et puis vous avez peut-être aussi remarqué les rideaux roses transparents. Bon là je suis moins fan, je trouve qu'on les voit à peine, et puis on aurait pu en avoir dans chaque pièce quand même. Dans tous les cas, j'aime bien ce salon, même si j'avais un amour particulier pour les très gros meubles anciens de la maison traditionnelle et de la maison Belle Époque. Mais au moins, ça change de style. Allez, on remet l'escalier, le temps de passer au premier étage. Ici, on trouve la salle de bain et la chambre des enfants, et on va d'ailleurs commencer par cette pièce, qui est très grande, comme vous le voyez. On peut dire qu'ils sont gâtés, ces enfants-là. Et nous aussi, car la chambre des enfants de la maison traditionnelle précédente, référence 5328, n'était pas très fournie. Et là, qu'est-ce que c'est, dites donc? Mais ce sont encore des micro Playmobil, comme dans la chambre des enfants 4287 de la maison moderne de 2008. Les enfants jouent ici avec des micro Playmo. Des Playmo qui jouent au Playmo, moi j'adore l'idée. Bon, dans la maison moderne, c'était l'Arche de Noé, et ici, c'est la ferme. On voit les fermiers, les vaches, les chevaux, les cochons, et même un beau tracteur. Et d'ailleurs, le bâtiment, il ne vous dit rien ? Mais si, c'est bien celui de la ferme 4490 sorti en 2005 et je suis aussi très fan du tapis de jeu. Bon, des jouets, on en trouve aussi sur cette étagère accrochée là aussi sur le mur ou bien dans les tiroirs de ce meuble. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, un coquillage, d'accord. Et là, sur quoi on va tomber? Une poupée et un bateau, je vois qu'on aime bien le monde marin par ici. Au total, ça fait quand même beaucoup de jouets, Ils ont intérêt à pas laisser traîner tout ça dans la chambre, Et surtout, on ne joue pas tant qu'on n'a pas fini les devoirs. Ça tombe bien, on a un bureau pour ça. Et puisque c'est une chambre, on a aussi des lits. Comme dans la maison traditionnelle précédente, on a soit l'option des lits superposés, soit la possibilité de les séparer et comme ça, chacun son coin dodo. Et pas de risque de chute. Bon, Josette est fan de princesse et elle a un lit tout rose avec une couronne, tandis que José a un lit bleu ambiance phare et bateau. Bon, c'est un peu caricatural tout ça quand même, Ce nouveau modèle de lit a un autre intérêt, c'est de pouvoir le surélever pour créer un espace de rangement en dessous. Au total, ça nous fait quand même pas mal de possibilités en aménagement. Oh, et j'ai failli oublier ces adorables cochons d'Inde, Alain et Martine, ils sont vraiment trop mignons. On trouve une autre jolie double porte dans la chambre des enfants qui mène bien évidemment au balcon du premier étage que je vous ai déjà présenté plus tôt dans la vidéo. Et comme dans le salon, on a ici aussi un lait de tapisserie avec un motif plus adapté aux enfants. Regardez cet adorable chat qui dort, le dessin est trop mignon, tout comme l'horloge d'ailleurs, j'adore ces couleurs, vraiment. Au final, je trouve cette chambre très réussie et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait autant d'accessoires. On continue la visite et on arrive à la salle de bain, une salle de bain plus simple que celle de la maison traditionnelle 5301, mais agréable. Surtout grâce au choix des couleurs. Déjà, je suis très fan de cette toute nouvelle baignoire qui fait douche également, avec le verre pour ne pas éclabousser. On est bien dans cette baignoire, pas vrai Bernadette ? Bon, vous le savez, les Playmo se lavent toujours habillés, mais au moins cette fois-ci, on a la version maillot de bain, puisqu'on a droit aux toutes nouvelles figurines plus fines apparues comme cette gamme en 2010. Allez, on va se sécher, on va prendre la serviette posée sur la fameuse chaise de salle de bain, et qui sert à tout sauf à s'asseoir. Vous savez, cette chaise qui se prend toutes les serviettes et tous les vêtements qui passent, on l'a tous. A noter que s'il s'agit bien du même design que celui des chaises de la salle à manger, ce n'est pas la même couleur, blanc pour la salle de bain, crème pour la salle à manger. Et pour mieux se sécher, on peut même s'emmitoufler dans cette nouvelle serviette qui sert un peu de vêtement et qui se clipse simplement au modèle de figurine à hanches étroites. Dans la salle de bain, on trouve évidemment aussi les toilettes.
Un modèle très simple avec le couvercle qui se lève, la brosse sur le côté et le papier toilette. Nouveau lavabo avec une très jolie vasque dont j'aime beaucoup la forme et un tiroir pour ranger les serviettes par exemple. Et au-dessus, un placard de salle de bain avec miroir, avec un peu de rangement là aussi. Vous voulez encore plus de rangement? Il y a cette étagère, le même modèle que dans la chambre des enfants, mais avec d'autres couleurs. Cela permet de ranger les produits comme le savon ou le shampoing, ou encore les accessoires comme le peigne, la brosse, le miroir face à main ou le sèche-cheveux. Et vous remarquez au passage le joli tapis, jolie couleur, très belle baignoire. J'aime bien cette salle de bain, même si elle aurait pu avoir un peu plus de déco ou encore un coin buanderie. On continue? Allez, l'escalier est de retour et il nous emmène jusqu'au 2e étage sous les combles. Ici se trouvent 2 chambres, une pour les parents et une pour le bébé. Vu comme ça, cet étage paraît un peu plus vide et c'est vrai que ces pièces sont moins fournies. Tout d'abord, la chambre des parents. Là encore, beaucoup de nouveaux mobiliers. Le lit double pour commencer, une nouveauté par rapport à la maison traditionnelle 5301 qui avait 2 lits simples pour les parents. Ici, c'est plus convivial, on peut coucher les 2 parents ensemble. Et puis s'il fait trop froid, on met la couverture. Avec même le pied dehors pour pas non plus avoir trop chaud. Je suis sûr que vous faites ça vous aussi. L'originalité du lit, c'est que les tables de chevet y sont collées et qu'il y a des boutons permettant d'allumer les lampes. Ça fait une petite interaction supplémentaire et la forme et la couleur des abat-jours est assez sympa en plus. En revanche, les tables de chevet ne ressemblent plus à grand chose. Et même si c'est très joli et que cela crée une petite ambiance, il ne reste pas beaucoup de place pour mettre un réveil, vu que c'est le seul accessoire du set. Même pas un petit livre. À part ça, on trouve la traditionnelle armoire dans une nouvelle version, là aussi, avec ses placards et son tiroir, mais il n'y a rien à mettre dedans, c'est juste pour l'idée. En revanche, c'est le grand retour de la coiffeuse. On aurait quand même souhaité un peu plus d'accessoires comme un peigne ou une brosse, ou pourquoi pas un petit coffre à bijoux. En tout cas, le papier peint est ici très sympa, avec des associations de bandes de couleurs hyper originales. La chambre est mignonne, mais même si on a une coiffeuse en plus, j'ai l'impression qu'on en a quand même moins que dans la maison traditionnelle précédente ou dans la maison moderne de 2008. Bon, avant de passer à la chambre de bébé, je vous fais passer rapidement par la porte double qui encore une fois mène à un balcon. Au très beau balcon du 2e étage avec le magnifique vitrail dont je vous parlais et qui est aussi beau dehors que dedans d'ailleurs. Allez, la chambre de bébé, ça fait plaisir car on n'en avait plus dans la maison traditionnelle 5301. On a un lit pour bébé que l'on connaît bien puisqu'il est apparu en 2003 dans la première chambre de bébé moderne 3207, mais ici avec un tout nouveau voilage rose. Et ça a l'air de beaucoup plaire à cet adorable bambin. Direction maintenant la table à langer, elle aussi apparue dans la première chambre de bébé moderne. Après avoir installé bébé, on peut s'amuser à faire tourner le mobile pour l'occuper pendant qu'on prend soin de lui. On a tous les produits qu'il faut. Et derrière ces jolies portes décorées de pois, on trouve un pot pour que bébé apprenne à faire comme un grand. Et voilà, le roi ou la reine du pot sur son très beau tapis et avec ses jouets rigolos en forme d'animaux. Un dernier coup d'œil au papier peint à pois, sympa, mais je l'aime moins que l'autre. Cette dernière chambre est simple, mais elle a le mérite d'exister et de proposer tout ce qu'il faut pour bébé. Et puis c'est vrai que le lit est quand même très mignon. Et voilà! Alors, vous êtes plutôt maison traditionnelle ou maison moderne? Je dois dire que cette version de la maison traditionnelle est vraiment géniale. Et même si je suis un petit peu moins emballé par la chambre des parents et la chambre de bébé, la plupart des pièces sont vraiment très réussies et proposent plein de nouveaux meubles. Et ça, c'est juste incroyable! Et puis tous ces accessoires, c'est la folie, non? Le bâtiment est vraiment beau, très classe, avec des couleurs bien choisies et on a beaucoup plus d'accessoires que dans la maison traditionnelle 5301. C'est donc un grand retour en force d'une très belle et très grande maison. Bon, pour chipoter, j'aurais bien voulu une terrasse ou encore une véranda comme avec la maison Belle Époque. Et côté pièces, c'est vrai qu'une buanderie aurait été un petit plus très sympa. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que je trouve qu'il s'agit d'une des gammes Playmobil les plus réussies à ce jour. Et vous, vous en pensez quoi de cette gamme? Est-ce qu'elle vous fait envie? Est-ce que ce n'est pas la plus belle maison Playmobil derrière la maison Belle Époque?
Racontez-moi tout dans les commentaires et puis foncez ensuite voir mes autres unboxings comme par exemple tous ceux des autres maisons Playmobil. C'est le meilleur moyen pour comparer et vous faire une idée. Comme toujours, vous trouverez les liens sur l'écran de fin et dans la description de la vidéo avec toutes les infos importantes. Et surtout, pour me soutenir et me permettre de faire encore plus de vidéos Playmobil, on like, on partage et on s'abonne, c'est très important pour moi. Un grand merci à vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!